Bonjour et bienvenue à l'émission Réalise ta best life, l'émission pour ta dose hebdomadaire d'inspiration et de bonne humeur pour démarrer ta semaine sur une note positive afin de réaliser ta meilleure vie. Je m'appelle Manon Coulombe et aujourd'hui, en cette dernière semaine du mois d'octobre, je te parle des pensées effrayantes et de la façon de combattre ces croyances limitantes-là, parce que les pensées effrayantes, c'est des croyances limitantes, à l'aide d'affirmations. Et pour l'occasion, j'ai mis ma belle petite chemise brillante. Donc, si tu es sur le podcast en train de m'écouter, tu peux aller voir sur YouTube. Non, c'est pas c'est pas une chemise brillante illuminée, c'est avec le fond d'écran, ça fait un effet bizarre. Mais bon, je me sens comme étincelante aujourd'hui. Alors, les affirmations, qu'est-ce que c'est des affirmations? Mais c'est des courtes phrases qui ressemblent à de l'autosuggestion ou encore à des souhaits. Et puis, quand on les répète souvent, bien, ça peut devenir un outil d'ancrage, comme un mantra qui t'aide à garder le cap à travers les épreuves, les processus de changement ou encore les étapes qui mènent à la réalisation de tes objectifs. Les affirmations aident à surmonter tes peurs et tes croyances limitantes en te permettant de rester concentré sur le moment présent et aussi de te concentrer sur l'aspect positif. Ça te donne quelque chose à quoi penser au lieu de focuser sur la peur ou encore à cette chose-là que tu essayes de contrôler. Les affirmations, ça aide à reprogrammer ton esprit pour que tu sois la pom-pom girl numéro 1 parce qu'on va se l'avouer, si tu laisses la peur s'installer, ben tu es aussi la seule personne à pouvoir la faire disparaître. Une fois que tu vas avoir commencé à utiliser les affirmations pour surmonter tes peurs, tu vas te sentir tellement mieux et tu vas être parti sur une lancée, tu ne pourras plus arrêter de t'améliorer. Pour formuler tes propres affirmations positives et puissantes, bien, tu dois en premier lieu identifier ta peur et ensuite clarifier ce que tu veux créer dans ta vie. Puis une fois que c'est fait, et puis que tu as une idée claire, bien là, tu vas pouvoir commencer à créer des énoncés positifs. Quand tu écris une affirmation, bien, assure-toi d'en faire une déclaration positive et au présent. Par exemple, si tu veux avoir un travail plus épanouissant, bien, ton affirmation, elle pourrait être « Je veux avoir un travail plus épanouissant ». Mais tu peux aussi la rendre encore plus puissante en la ramenant encore plus près de toi. Mon travail est épanouissant. Ces deux phrases-là, tu vas être d'accord avec moi, elles se ressemblent beaucoup. Mais être aussi spécifique et positif, c'est super important quand tu rédiges tes affirmations. L'affirmation « Mon travail est épanouissant », bien, ça peut peut-être te sembler un peu éloigné de ta réalité. Peut-être que ça fit un petit peu moins avec ton subconscient. Dans ce cas-là, bien, tu as peut-être besoin d'une affirmation de transition pour t'aider à ressentir la vibe de ton affirmation. Ton affirmation de transition, bien, ça pourrait être « Je suis sur le point d'accomplir un travail épanouissant ». Et une fois que ton affirmation, tu l'as rédigée, tu l'as écrite, bien, utilise-la. Récite-la à tous les jours. Tu peux même la répéter plusieurs fois par jour et surtout,
quand tes pensées effrayantes se pointent à l'horizon. Quelle affirmation est-ce que tu pourrais utiliser, toi, aujourd'hui, pour surmonter certaines de tes craintes? Je t'invite à réfléchir à ça aujourd'hui. Je t'invite à sortir une feuille de papier et un stylo, puis à commencer à rédiger tes affirmations. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute. J'ai déjà hâte au prochain épisode et puis je te garde la surprise parce que je vais aborder une toute nouvelle thématique pour le nouveau mois. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde soit sur le podcast ou sur YouTube, ou n'importe quel sujet qui pourrait t'aider à vivre ta best life, écris-moi. Et puis, si tu as envie de discuter, de jaser des affirmations ou de ton affirmation, n'hésite surtout pas à m'écrire. Je te souhaite un excellent début de semaine, puis on se retrouve le mois prochain.